Monsieur le maire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a deux seulement qui ont répondu. J'ai dit Dieu n'a qu'à vous bénir et puis vous ne répondez pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, je suis très heureux. Ça fait longtemps. On ne s'est pas vu. Mais Dieu me fait grâce ce matin de prendre la parole pour pouvoir parler de sa part. Ce qui n'est pas toujours facile. Mais j'espère que le Seigneur va nous donner les mots justes et les mots qui viennent de lui, n'est-ce pas, pour parler de lui. Nous sommes, n'est-ce pas, dans la dynamique des couples. Je crois que le dimanche passé, l'ancien Touré nous a édifié sur le choix. Et ce matin, nous allons aborder un autre aspect, n'est-ce pas, de la réussite ou du succès, n'est-ce pas, de la vie de couple. Alléluia. Alors, quand le pasteur m'a dit de venir prêcher sur le couple, j'ai dit, mais quelle histoire, franchement, là. Moi, il y en a qui ont 50 ans, 20 ans, 30 ans, et puis nous, on n'a que 9 ans seulement, et puis pasteur, toi, tu dis, on n'a qu'à venir prêcher, parler de couple. Ça, c'est pas facile, hein. Alléluia. Mais le Seigneur fait grâce, et ce matin, nous allons un peu aborder quelques aspects. Nous ne disons pas que nous connaissons tout, mais nous allons ensemble, n'est-ce pas, étudier et voir quelques vérités attrayant, n'est-ce pas, à ce sujet. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a mis dans le cœur, n'est-ce pas, du prophète Sophonie, je le disais tout à l'heure, un sujet qui semble fondamental pour la société tout entière et singulièrement pour l'Église qui est le corps de Christ. Il s'agit bien du thème « Je dois réussir mon couple ». Après donc le passage de l'ancien Touré, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a abordé le choix de mon ou ma partenaire. Nous avons la responsabilité de nous instruire auprès du Seigneur sur l'un des sous-thèmes qui est Christ, le référentiel pour réussir ma vie de couple. Christ, le référentiel pour réussir ma vie de couple. Alléluia. C'est ce que nous allons aborder ce matin. Alors, notre thème de ce jour va s'appuyer sur des textes que nous allons lire ensemble. Il s'agit de 2 Timothée 1, 13 et de Éphésiens 5, versets 1 à 2. Si vous avez trouvé, je vais faire la lecture. Je commence d'abord par 2 Timothée 1, 13 et ensuite, je vais lire Éphésiens 5, versets 1 à 2. Je fais la lecture du premier texte. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus, Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Je reprends 2 Timothée 1, 13, je cite. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus, Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Le deuxième texte, Éphésiens 5, versets 1 à 2, que je cite. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Je reprends le deuxième verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
Avant donc de rentrer dans le vif de notre sujet, permettez-moi de définir quelques mots pour que nous puissions, n'est-ce pas, être au même niveau d'information. Et le premier mot que nous allons essayer de définir, c'est le mot référentiel. Parce que notre thème, c'est Christ, le référentiel pour réussir ma vie de couple. Alors, on pourrait se demander, qu'est-ce qu'un référentiel? Alors, lorsque j'ai consulté, n'est-ce pas, le dictionnaire Petit-Larousse 2009, le référentiel est un ensemble d'éléments formant la référence. Ensemble d'éléments liés à un système. Le mot référence signifie action de se référer à quelque chose, autorité ou texte auquel on renvoie. Souvent, dans la littérature, on cite des exemples d'ouvrages de référence. On dit ouvrage que l'on consulte pour trouver une information précise dans un domaine particulier, ouvrage qui fait autorité. Alléluia. Ou bien c'est rapide? C'est rapide? C'est rapide? Vous ne répondez pas. C'est oui, c'est non. Il y a deux réponses. C'est rapide? Non, c'est bon? D'accord. Donc, Christ, le référentiel pour réussir notre couple ou notre foyer, revient à faire de Christ celui qu'il faut regarder ou consulter pour toutes les actions ou les activités de notre couple ou notre foyer. Si tu n'as pas retenu tout ce que je vais dire après, ça au moins, il faut retenir. Alléluia. Christ, le référentiel pour réussir notre vie de couple ou notre foyer, revient à faire de Christ celui qu'il faut regarder ou consulter pour toutes les actions ou les activités de notre couple ou notre foyer. Alléluia. Alléluia. L'étude de ce thème nous amènera à voir d'abord la genèse de la mise en place du premier foyer ou du premier couple dans le jardin d'Éden pour en sortir deux types de référentiels que nous pouvons aujourd'hui citer avec les implications. Ensuite, nous étudierons ces deux types de référentiels dans leur manifestation dans leur foyer, ainsi que les résultats dans la réussite de notre foyer. Alors, allons en Genèse. En Éden, après la création de l'homme et la femme en Genèse 2, 18 et le verset 25, nous remarquons que le premier foyer comporte trois acteurs. Genèse 2, 18 et le verset 25, il y a trois acteurs. Le premier acteur, c'est Dieu lui-même. Nous le voyons comme créateur. Après avoir créé tout, il va mettre en place le premier foyer. Et ce premier foyer est composé de l'homme qu'il crée en premier. Et ensuite, il va créer la femme en deuxième. Mais quand vous remarquez que l'homme est là, la femme est là et Dieu est là. Et il y a une relation qui a été établie entre l'homme, la femme et Dieu. Parce que chaque soir, Dieu vient visiter le couple qu'il vient de mettre en place. Donc, il y a une relation particulière entre Dieu et le couple qu'il a mis en place. C'est pourquoi le couple en l'état m'a fait penser, n'est-ce pas, au foyer africain. Parce que dans le foyer africain, il y a trois cailloux. C'est vrai, non? Qui dans son foyer a deux cailloux? Où tu vas mettre marmite dessus? Et puis tu vas mettre les fagots où? Dans le foyer africain, il y a quoi? Il y a trois cailloux. Le premier caillou, celui qui est assis dessus, c'est l'homme. Alléluia. Le deuxième caillou, celui qui est assis dessus, c'est la femme. Et puis, il y a le troisième caillou, qui est le caillou qui est la pierre angulaire. Et sans ce caillou, on ne peut pas, n'est-ce pas, faire la cuisine dans notre foyer. Et ce caillou-là devient le problème. Alléluia. Qui est assis sur ce caillou? C'est ça que nous allons voir tout de suite. Alléluia.
Parce que si la bonne personne n'est pas assise sur ce caillou, il y a problème. Gloire à Dieu. Ensuite, quand nous voyons dans la Genèse, nous voyons que après Dieu, après l'homme, après la femme, il y a un quatrième interlocuteur qui vient, n'est-ce pas, se mêler de l'affaire de foyer du couple que Dieu vient d'installer. Il s'agit de Satan à travers le serpent qui vient aussi parler au nouveau couple, au nouveau foyer qui vient d'être établi. Ça fait maintenant 4 personnes. Bon, la place de l'homme, Satan ne peut pas prendre. La place de la femme, Satan ne peut pas prendre. Donc, il y a un caillou qui reste, qui va être disputé. Voici donc la naissance de 2 référentiels qui vont, en fonction du choix des leaders du foyer, emmener le foyer vers le succès ou la défaite. Le référentiel de Dieu qui a commencé à créer ce foyer, et puis le référentiel du 4e qui est venu aussi présenter ses services. Qui dit, c'est vrai, Dieu a dit, mais moi aussi, je peux vous proposer quelque chose. Donc, en fonction, n'est-ce pas, du choix, j'appelle les leaders du foyer l'homme et la femme. Alors, nous allons voir le premier référentiel, qui est le référentiel qui est venu en dernière position. Alors, on a dit que le référentiel, c'est ce à quoi nous nous référons, c'est ce que nous consultons pour les activités et les actions vers qui on se tourne. Alléluia. Parce que ce 3e caillou qui est là, c'est vers lui que tout le monde doit se tourner pour que notre foyer soit équilibré. Et alors, la 4e personne qui est le référentiel diabolique, il a commencé à s'attaquer, n'est-ce pas, au foyer, parce que pour lui, le couple représente déjà la première église. Alléluia. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est présent. Et la Bible dit, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose au nom de Jésus, Dieu le fait. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible que lui puisse laisser, n'est-ce pas, ce couple-là comme ça. Il faut que lui, il occupe la place de Dieu dans le couple qui a été formé, même quand lui n'était pas au courant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? En Éden, le diable propose aux leaders du foyer la prise en main de leur destinée. Il dit, bon, Dieu vous a créé, c'est vrai, il vous a tout donné, c'est vrai, mais vous-même aussi, vous pouvez devenir comme Dieu. Vous n'avez pas besoin de lui. Donc, toutes les décisions de votre foyer vous appartiennent. Vous n'avez pas besoin que Dieu dise quelque chose dans votre foyer. Parce que vous-même, là même, vous pouvez devenir Dieu. Mangez fruit, là, vous allez voir, vous allez connaître le bien du mal et vous pourrez choisir pour vous-même. Ils ne devaient plus avoir recours aux créateurs, mais plutôt à eux-mêmes. Oui, le diable ne dit pas d'avoir recours au diable. Il n'a pas dit, demandez-moi, je vais vous dire. Il dit, vous-même, vous pouvez devenir les maîtres de votre foyer. Vous pouvez décider pour vous-même. Dans le contrat que le diable propose, n'est-ce pas, à l'homme, c'est l'homme qui est au centre du système. Tout est par rapport à l'homme. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que le choix d'Adam et Ève les entraînait à changer le référentiel. Car la Bible déclare que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si donc ils obéissent à la voix du diable, il devient alors leur référentiel. Puisque ils ont obéi à la voix du diable, c'est le diable qui est devenu maintenant leur conseiller. Parce que le caillou qui est là, c'est le caillou du conseiller principal. Parce que c'est ce conseiller-là qui stabilise, n'est-ce pas, le foyer. Alléluia. Et donc, Adam et Ève vont faire quoi? Au lieu de dire non, mais mon gars, nous on a déjà quelqu'un qui nous conseille. Chaque soir, il vient nous parler. Toi, ton affaire là, c'est quitter où? Ils ont dit, ah bon?
Mais si nous, on peut décider de nous-mêmes pour toutes les choses de notre foyer, je crois que c'est mieux. Si Dieu vient, on va lui dire, bon, écoute, Dieu, nous, on a déjà décidé pour nous-mêmes, on a dit qu'on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Bon, tu n'as pas besoin de te déplacer pour venir nous voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui encore, les foyers choisissent ce référentiel à travers les entités et personnes suivantes. Quelqu'un va me dire, mais comment j'ai fait mon mariage, je n'ai jamais invité le diable à être, n'est-ce pas, le référentiel de mon foyer? Ou bien il y en a qui ont choisi ici. Non. Mais comment est-ce que le diable peut-il devenir référentiel d'un foyer où on ne l'a pas invité? Mais ça est dans sa nature. On a vu tout à l'heure qu'il est arrivé en 4e position. Personne ne l'a invité, il est venu. Alléluia. Alors, la première chose que le diable utilise pour être le référentiel, n'est-ce pas, de notre foyer, sans même notre consentement, c'est la famille. Ah, il y a quelqu'un qui peut dire, mais comment la famille peut être utilisée par le diable pour devenir, n'est-ce pas, pour que le diable puisse être le référentiel de notre famille, de notre couple. Des foyers choisissent de faire comme dans notre famille. Ma chérie, moi dans ma famille là, voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Donc, dans le foyer, dans le couple qu'on a bâti là, on va faire comme ça se passe ah, j'ai pas entendu. On va faire comme ça se fait dans ma famille. Parce que dans ma famille, quand on vient donner l'eau à un garçon, on doit s'abaisser. Et puis toi, tu viens me donner de l'eau comme ça, tu regardes dans mes yeux comme ça. Ma chérie, toi, on dirait que toi, tu n'es pas une bonne femme, hein? Ah! Mais ce que tu fais là, dans ma famille, ça se fait pas. Hein? Et puis, la femme dit, oui, moi aussi, dans ma famille, quand mon papa veut parler à sa maman, à ma maman, vraiment, il crie, mais mon mari, il est trop doux. Toi là, dans ma famille, c'est pas comme ça s'est passé. Donc, dans le foyer que nous, on a bâti là, on dirait que vraiment, ce n'est pas trop ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va changer ce que nous avons vu dans notre tradition ou dans notre famille si je pense que ça marche bien? Et souvent, l'homme remarque que les foyers finissent à succomber à l'instar de tous les foyers de la famille. Pourquoi? Parce que vous avez pris les esprits de votre famille pour les déposer dans votre foyer. Donc, si vous faites comme dans votre famille, alors le diable dit, ah, il y a longtemps, j'ai signé un pacte avec la famille des Quadio. Et il y a un petit Quadio qui s'est marié et dans son couple là-bas, j'ai entendu qu'il veut faire comme dans la famille Quadio. Eh, démon, va. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi là-bas. Il arrive, il dit, bon, vous dites que vous voulez faire comme dans la famille Quadio. Ok, je suis là. Et tout ce qui va se passer dans la famille Quadio, dans toutes les lignées, vont arriver aussi dans ta famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? C'est dans la famille Quadio, on ne peut pas épargner, mais dans ta famille, on ne va pas épargner. C'est dans la famille Quadio, on ne fait pas enfant, mais dans la famille Quadio, il n'aura pas d'enfant. Pourquoi? Parce que toi, tu as décidé de faire comme dans la famille Quadio. Parce que c'est la famille Quadio qui est ton référentiel. Et tout ce que vous avez fait, c'est par rapport à votre famille que vous agissez. Or, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, et vont commencer à bâtir un nouveau foyer. Mais toi, tu dis, toi, ton foyer là, il faut que ça ressemble au foyer de ta famille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les mêmes causes produisant, n'est-ce pas, les mêmes effets. Alors, si tu gères ta famille, ton foyer, ton couple, comme, n'est-ce pas, ce que toi tu as vu, c'est ce qui est dans ta famille là qui va arriver chez toi.
Car nous sommes sans ignorer que toute la plupart des familles africaines ont fait des pactes avec le diable d'une façon ou d'une autre. Aussi, tout ce que nous faisons se déroule dans l'esprit de la famille. Un jour, je suis allé me renseigner un peu, n'est-ce pas, sur ma famille. Et puis, mon papa me dit, mais ton grand-père, là, vraiment, c'était un garçon, hein? J'ai dit, mais comment ça, c'est normal? Puisqu'il était mon grand-père, donc il ne peut pas être une femme. Alléluia. Il me dit, non, mon fils, quand je te dis garçon, ce n'est pas garçon au sexe masculin ou féminin. C'est par rapport à toutes ces pratiques qu'il était vraiment un garçon. Ah bon? Voilà, il adorait un gros serpent. Et quand on était encore jeune, il y avait un arbre dans la maison où quand on est assis comme ça, il y a un serpent qui quitte en haut pour tomber. Ah bon? Et puis, tous les fétiches qu'il a pris là après, il a décidé à la mort de l'une de nos sœurs de les brûler tous. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand la mort a commencé à venir, ces fétiches lui ont dit, ah, faut te prendre garçon, hein, parce que ce qui arrive là, moi je ne peux pas. Donc, quand sa fille est morte, il est allé voir les catholiques, il leur dit, bon, le Dieu que moi j'adore là, c'est bon comme ça. Les catholiques lui ont dit, non, mais tu peux garder ça et puis venir. Il dit, non, pour vous là, c'est pas bon. Il est parti à Dokuya et il est allé trouver une église ici là-bas. Et on dit, moi j'ai beaucoup de fétiches là-bas, venez brûler. Je leur ai dit de protéger ma famille, ils n'ont pas pu. Donc, il faut venir les brûler parce que quand je partais les prendre, je leur ai dit, le jour où un de mes enfants meurt, je les brûle. Alléluia. Alléluia. Et mon grand-père, il est allé, il a envoyé l'église à ici, ils sont allés, ils ont brûlé tous ces fétiches. Et puis il y avait un qui était dedans qui ne voulait pas brûler. Il sautait, il est dans Canaries, il saute, personne ne peut le maîtriser. On le met dans le feu, il saute. Donc mon grand-père a pris un bâton et puis il lui a dit, mais je t'avais dit, quand je partais te prendre là, est-ce que je ne t'ai pas dit? Alléluia, alléluia. Je te dis que le jour où un de mes enfants meurt, je te brûle. C'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Donc il a pris le bois et puis il a tapé, c'est cassé. Alléluia. Et puis il a mis dans le feu. Bon, si vous voulez faire comme, n'est-ce pas, dans ma famille, vous allez avoir des problèmes. Et puis sur le plan maternel aussi, là c'est grave. C'est la grâce de Dieu que je suis devenu chrétien, sinon c'est pas facile. Alléluia. Alors donc, le diable, il peut utiliser, n'est-ce pas, la famille. Si tu as bâti ton couple, que tu veux que ta famille soit, n'est-ce pas, ton couple soit comme dans ta famille, il y a problème. Deuxième chose, c'est les amis et la société. D'autres foyers ont pris pour référentiel leurs amis. Chez ma copine, ce qui se passe chez ma copine, là, il faut que ça se fasse. Oh, j'ai pas entendu. J'ai dit, ce qui se passe chez ma copine, là, il faut que ça se passe. Toi, tu connais quelle alliance ta copine a tissée? Tu sais d'où ta copine vient? Et puis, la façon dont son foyer est là. Toi, tu veux que pour toi soit comme ta copine. Ah, vraiment, moi, dans mon foyer, là, mon ami, là, ça, c'est mon ami sincère. Ce qui se passe chez lui, là, il faut que ça se passe chez moi. Mais toi, tu sais d'où vient ton ami? Quelles sont ses alliances? Quelles sont ses ramifications? Et puis, quand nous mettons en place notre vie de couple, nous voulons que notre vie de couple puisse, n'est-ce pas, ressembler, n'est-ce pas, à des amis. Ou encore, à la société. L'ensemble des règles. Ah, vraiment, dans notre pays où on est là, la vie de couple là, c'est comme ça. Ça plaît à Dieu, ça plaît pas à Dieu, mais tout le monde accepte ça. Donc, moi, mon couple là, il faut que ça ressemble, n'est-ce pas, à tous les couples du pays. Ensuite, il y a des couples aussi qui ont pris pour référentiel les lois du pays.
Ma chérie, mon chéri, en Côte d'Ivoire ici, l'homme et la femme sont les chefs, n'est-ce pas? Donc quand on donne carnet de mariage là, nous deux on met notre main, on attrape. Hey, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Bon, c'est pas ce que Dieu a dit, mais toi tu dis qu'ici là, vous deux vous portez la culotte. Bon, votre référentiel commence à devenir bizarre. Il y a la famille, il y a les amis, et puis il y a les lois. Tu dis non, vraiment mon couple là, ça doit respecter de façon scrupuleuse les lois de notre pays, parce que c'est ça. Le pays est organisé comme ça, il faut que ça se passe comme ça. Ça plaît à Dieu, ça plaît pas à Dieu. Si la loi dit on n'a qu'à marier garçon et puis garçon, tiens dedans. Si la loi dit on n'a qu'à marier femme et femme, c'est dedans. Et puis tu dis mais c'est pas grave, les gens ils ont déjà voté, on n'a qu'à accepter. Christ, le référentiel de notre couple. Ensuite, il y a une autre chose qui permet, n'est-ce pas, au diable d'être le référentiel de notre foyer souvent. Alors là, ça c'est le LAS. Ce sont les médias. Tu vas rentrer dans toutes les maisons de Côte d'Ivoire, il y a la télévision là-bas. C'est vrai, non? C'est vrai, non? C'est vrai, non? Dans toutes les maisons, il y a télévision. Son écran plasma, son écran géant, son écran plat, son écran rouge, son écran noir. Tout est là, c'est assis. Papa et maman, on est assis. Nous tous, on regarde la télévision. Les enfants, tout le monde regarde la télévision. Mais qu'est-ce qu'on nous présente dans la télévision? C'est des modèles. Alléluia. Mais le diable s'est assis avec les réalisateurs. Ils ont dit, bon, comment on va faire pour déstabiliser les couples? Mais on va commencer par leur inculquer des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Alors, tout ce qu'on fait, on fait par rapport à ce qu'on a déjà vu dans un film. Si on doit manger, il faut qu'il y ait des fourchettes. Chez nous, là, il faut moyen une fourchette, on ne mange plus à la main. J'ai dit, oh, si tu manges à la main, ça va faire quoi? Alléluia. On commence à rire. Mais, la télévision, les médias, ils nous ont inculqué, n'est-ce pas, des référentiels. Et aujourd'hui, on ne s'en sort pas. Parce que, quand vous regardez le temps que vous prenez pour regarder la télévision, je me demande si ça peut, n'est-ce pas, concurrencer avec le temps que vous prenez pour lire la Bible. Faites le calcul. Faites le calcul. Combien de temps tu passes devant la télévision? Combien de temps tu passes, n'est-ce pas, à lire ta Bible? Fais le calcul. Qui t'enseigne le plus? C'est la télévision, parce que tu es toujours présent en train de regarder ce que le diable veut que tu fasses dans ton foyer. Et puis, ça ne met personne. Et puis, on n'enlève plus les télévisions de notre salon. On dit, mais on va faire comment? On va faire comment? D'accord? Et puis, il y a quelqu'un qui dit, il y a Facebook. Et là encore, là même, c'est grave. Ha! Réseaux sociaux. Là, c'est catégorie. Il y a tous les modèles là-bas. On est déçu. J'aime. On j'aime tout. Et puis on j'aime. Alléluia. Est-ce que Christ peut être le référentiel de notre foyer? Parce que le diable a pris un exemple. Il a déjà pris, n'est-ce pas, une avance sur nous. Alors, il faut que quelqu'un dise un jour, mais les chrétiens de ici, ils ont enlevé toute leur télévision de leur salon. Ah, tu as vu, non, ils sont même pas prêts à faire ça. Alléluia. Ah, c'est pour suivre le journal. Mais papa, après le journal, là, tu n'es plus là. Et puis les enfants sont en train de regarder la télévision. Et puis ils regardent tout. Mais le journal, là, tu peux regarder ça dans ta chambre. Ça fait quoi? Gloire à Dieu. Et le diable utilise, n'est-ce pas, les médias pour nous inculquer toutes les mauvaises pratiques. Et on dépeint toutes les mauvaises pratiques comme justes.
reproduisons tout cela dans notre maison. Il faut que nos enfants soient comme ça. Parce que j'ai vu ça dans un film. Ah, vraiment, il faut que la société soit comme ça. Parce que c'est ça qui est juste. Mais qui vous a dit que ce que nous voyons à la télévision, c'est ça qui est bon? Donc, il y a quelqu'un qui est le 4e larron qui est venu s'asseoir sur la 3e pierre de notre foyer et qui utilise toutes les stratégies pour nous inculquer tout ce que Dieu n'a pas besoin pour rendre notre foyer heureux. Un jour, il y a un pépé qui était en train de regarder la télévision avec ses petits-enfants. Et puis, il y avait une scène obscène qui passait, n'est-ce pas? Les gens étaient en train de faire ce que vous savez. Et puis, le grand-père a zappé. Et puis, les enfants ont dit, « Hé, Pépé, toi aussi, tu as dit quoi? Tu penses que tu ne connais pas ça ou bien? » Mais il était choqué. Alléluia. C'est les petits-enfants qui disent à leur grand-père, « Hé, tu exagères. J'enlève la télévision, je vais garder. Vous allez regarder ça plus tard. » Alléluia. Alléluia. Alors, tous ces modèles, toutes ces stratégies ont eu des conséquences vraiment aujourd'hui difficiles sur les couples, de telle sorte qu'aujourd'hui, on se demande s'il est bon de se marier. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que c'est bon même de se marier, de se mettre en couple? Le foyer est devenu aujourd'hui moins attrayant. Les tendances aux relations libres sont sans engagement. C'est-à-dire, on est ensemble mais on ne se marie pas. C'est bon. Si j'ai eu un enfant de toi, basta. Je vis, moi seul, j'élève mon enfant et puis le reste là, on verra ça plus tard. Quand vous regardez les films, c'est les tendances. C'est ça, non? Voilà, elle a une fille, il n'y a pas mari. C'est bon. Et puis, papa et maman, ils se battent sur l'enfant là pour garder, pour avoir la garde. Et puis, on regarde, on est content. Gloire à Dieu. Yeah. Il n'y a personne qui répond Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Vous réfléchissez, waouh, vous faites quoi? Alors, aujourd'hui, nous voulons avoir des enfants sans mari ou une femme à côté pour les gérer. Aujourd'hui, le divorce est devenu, n'est-ce pas, une monnaie courante. Ça ne dépend même pas de l'argent que tu as, parce que ceux qui se divorcent les plus sont ceux qui ont beaucoup d'argent. Donc, si tu penses que c'est parce que tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas, ce n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Si tu penses que oui, je suis dans le foyer, comme je ne travaille pas là, c'est à cause de ça mon couple n'est pas heureux. Ce n'est pas vrai. Parce que ceux qui se divorcent le plus là, c'est les riches. Allez voir aux États-Unis, ils se sont mis en couple 15 fois, ils ont divorcé 15 fois. Ils sont riches, ils sont dans des grandes maisons, ils sont seuls. Et puis ils meurent, on s'en va les enterrer, on s'en va les prendre, ils sont seuls dans leur maison. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien. Voilà. Donc, on se marie, on se divorce, puis le cycle continue ensuite. On se dit, il faut maintenant légaliser le mariage libre, c'est-à-dire marier des personnes de même sexe. Peut-être qu'ils vont s'entendre. Et cela jusque même dans les églises. Il y a des églises qui disent, nous, on va faire le mariage homosexuel chez nous. Parce que le couple, le foyer que Dieu, n'est-ce pas, a bâti pour que ce soit harmonieux est devenu difficile. Alors, dans un tel tableau, permettez-moi de vous présenter un autre référentiel, qui est le référentiel de Jésus. Alléluia. Dans le référentiel de Jésus, il y a 2 secrets qui peuvent, n'est-ce pas, rendre un foyer heureux, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Et puis si les moyens viennent, ça donne encore beaucoup plus de joie. Alléluia. Nous allons relire, n'est-ce pas, le premier texte que nous avons lu tout à l'heure dans 2 Timothée 1,13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi.
Ça, c'est Louis II. Louis II 21 dit, prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, dans ce texte, l'apôtre Paul exhorte son fils Timothée à suivre deux choses qui se trouvent en Christ, qui est le référentiel. Il s'agit des saines paroles qui se trouvent dans la foi et dans l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi et l'amour? Est-ce que quelqu'un peut dire la foi et l'amour? Alléluia. La foi dans un couple emmène les leaders du foyer à se référer à la parole de Dieu, soit dans la parole écrite ou dans la parole révélée par Dieu, pour tous les aspects de la vie de leur couple. Je reprends. La foi dans un couple emmène les leaders du foyer à se référer à la parole de Dieu, soit dans la parole écrite ou dans la parole révélée par Dieu pour tous les aspects de la vie du couple. Parce que la foi a un objet. La foi est placée dans la parole. La foi est placée dans les promesses de Dieu. Alléluia. Et les promesses de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Et cette parole peut être des paroles écrites ou des paroles révélées. Pour une situation donnée, le couple va se mettre en genoux et ils vont commencer à parler à la troisième pierre angulaire qui est Jésus pour lui dire, mais maître, pour tel aspect de notre couple, quelle est ta volonté pour nous? Alléluia. On n'est pas beaucoup à faire ça. Mais c'est ce que Jésus veut. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu descendait chaque soir pour venir parler avec Adam et Ève? C'est pour avoir son conseil. Alléluia. Et quand tu as le conseil de Jésus, alors Jésus va te suivre dans ce qui va se passer après. Mais si tu n'as pas le conseil de Jésus, c'est devant là-bas que tu te rappelles que tu avais un Dieu. Et c'est maintenant quand ça coince que tu vas revenir en arrière pour dire, mais écoute, pourquoi moi je fais ça, ça ne réussit pas? Et puis, pourquoi? Et puis tu es mon Dieu. Et puis depuis là, je m'attends à toi, tu ne fais pas. Mais au départ, là, est-ce que tu lui as demandé quand tu voulais faire? Voilà. Il faut consulter le Seigneur. Alléluia. Si Christ nous dit quelque chose, nous devons être prêts à obéir sans économie ni restriction. Mais il faut du moins que Christ nous dise quelque chose. Alors, si Christ ne nous parle pas, Christ ne peut pas être le référentiel de notre foyer. Alléluia. Alors, pour que Christ nous parle, il faut prendre le temps, en tant que couple, de s'arrêter pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous? Qu'est-ce que tu veux pour nous dans cette situation, dans cette activité, dans cette action? Quelle est ta volonté pour nous ici et maintenant? Si tu ne nous parles pas, on ne va pas. Si tu ne nous dis rien, on ne bouge pas. Mais Jésus t'a rien dit du temps là. Depuis là, on prie et il ne répond pas. Donc nous, on s'en va. Il va nous trouver en route. Et peut-être si on est arrivé à Logoualé avant d'arriver à Man, peut-être qu'il va nous trouver en route. Mais si tu as commencé à marcher seul, tu vas arriver seul. Et puis, vous ne savez pas, quand on est en train de marcher, il y a des obstacles. Où on a besoin que le surnaturel vienne, n'est-ce pas, pour agir. Mais tu as laissé le surnaturel là, derrière toi. Il est à Abidjan, toi tu es à Logoualé. Maintenant, quand le diable t'attaque, tu dis non, mais je suis enfant de Dieu. Et puis pourquoi ça m'arrive? Mais ça t'arrive parce que tu n'as pas voulu écouter la voix du Seigneur avant de commencer à marcher. Tout ce que nous faisons, on marche seulement. Mais prenons le temps de nous arrêter pour demander à Dieu, mais pour ça là même là, quelle est ta volonté depuis là? Dieu est un Dieu qui parle. Sinon, pourquoi il a créé la bouche? Dieu est un Dieu qui répond d'une façon ou d'une autre.
il va répondre. Mais si nous ne sommes pas prêts à le consulter et à écouter, alors il ne pourra pas, car Dieu est un Dieu qui est correct, qui est juste. Alléluia. Alléluia. Le deuxième aspect que je voudrais que nous abordions, c'est l'amour. On a dit foi et amour. Alléluia. Alors, c'est un commandement, donc il ne pourrait être un sentiment. Car le sentiment n'est pas toujours au pouvoir de notre volonté. Car le sentiment tient compte des circonstances. Si les circonstances, n'est-ce pas, nous donnent de la joie, notre sentiment est dans la joie. Si les circonstances nous donnent, n'est-ce pas, de la tristesse, notre sentiment est dans la tristesse. Donc, si notre amour est un amour de sentiment, on ne pourra pas aimer tous les jours. Or, Jésus dit d'aimer tous les jours. Quand ma femme va me faire du mal, ça me fait mal, mais comment est-ce que je peux l'aimer toujours? Alors, parce que Dieu nous demande d'aimer sans condition. Comment est-ce que si ma femme m'a fait quelque chose, ça m'a énervé jusqu'à... Ou bien mon mari m'a fait quelque chose, je suis fâché. Et puis Dieu dit de l'aimer. Pourquoi j'aime l'aimer? Mais Dieu te demande de l'aimer. Alors comment c'est possible que mes sentiments sont vraiment disparates? Et puis tu dis d'aimer. Mais l'amour, c'est les actes. Alléluia. Alléluia. L'amour, c'est les... Et il y a deux seulement qui ont répondu. L'amour, c'est les actes. Quand mes sentiments ne sont pas dans la joie, comment est-ce que je peux faire pour poser des actes d'amour dans la vie de mon conjoint? Comment? Quand je suis énervé, je ne peux pas rester de loin et dire voilà. Non, mais je regrette pourquoi il était marié. Hein? Mais je savais, dans votre famille, là, mais vous ne vous mariez pas. D'habitude même. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il m'a piqué et puis il s'est allé te chercher. Hein? C'est quoi tout ça là? Et puis tu prends ces bagages, tu jettes dehors. Papa. Mais les mêmes bagages, tu vas venir remettre à la maison. Ça, c'est pas l'amour. Alléluia. Alléluia. Hey, alléluia. Quand on est fâché, on ne parle pas. Comment tu réfléchis, Jésus? C'est qu'elle m'a fait là. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Alléluia. Alléluia. Jésus, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Alléluia. Quand ça me brûle, et puis j'ai envie de frapper ma femme, et puis je demande à Jésus, hey, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Et puis Jésus te dit, mais si c'était moi, j'allais lui pardonner. Hein? Pardonner ça là? Ah ben oui. Ah, comment ça? Non, mais il faut lui pardonner. Bon, si tu es trop fâché, sois un peu, va marcher un peu. Ah, toi aussi, tu exagères. Bonne affaire quand tu es entré, gâté comme ça. Alléluia. Et puis tu commences à marcher, et puis tu commences à chanter un cantique, et puis toute ta tension commence à descendre, alléluia. Et puis Jésus commence à te parler dans ton oreille, alléluia. Et puis il est en train de te dire, laisse tomber mon fils. Oh, faut laisser tomber ça. C'est ta femme, tu l'aimes, non? Regarde, souviens-toi le jour de votre mariage. Ah, comme elle était belle là, faut te rappeler de ça. Alléluia. Et puis Jésus commence à te donner des conseils. Alléluia. Et puis quand tu reviens dans ta maison, tu souris à ta femme. Ma femme, tu exagères, moi. Mais je t'aime quand même. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ça. Il faut savoir écouter la voix de Dieu. Mais si tu veux faire comme tu veux, amen. Les pasteurs, les anciens vont aller régler le problème chaque jour chez toi. Alléluia. Alors, comment, quand nos sentiments nous invitent à haïr, il s'agit d'opérer un choix par rapport à Christ qui a manifesté son amour pour l'humanité pécheresse. Jésus ne nous connaissait pas et lui-même il s'est offert à la croix de Golgotha. Nous qui n'étions pas dignes, il s'est offert pour nous. Nous qui l'insultions, il s'est offert pour nous. Nous qui blasphémons, il s'est offert pour nous. Pour que, n'est-ce pas, nous puissions être sauvés. Nous qui étions ennemis de Dieu, Christ s'est offert jusqu'à, il a offert sa vie pour nous. C'est pourquoi
Dieu demande à chaque conjoint d'offrir l'amour, jusqu'à l'amour de se sacrifier pour son conjoint, pour sa femme, pour son mari, pour te sacrifier. Si on te tue pour ta femme, si on t'insulte pour ta femme, si on t'insulte pour ton mari, réjouis-toi parce que tu es sur le droit chemin. Alléluia. Parce que personne ne va dire, personne ne va te féliciter si tu poses des actes d'amour dans la vie de ton conjoint. On ira même à dire, mais ta femme, là, elle te commande. Hein. Elle t'a passé. Yeah, ton lit qui est là est doux. Yeah. Le monsieur, il ne peut même pas bouger. À 17h, quand je rentre à la maison, mes frères me disent, mais toi là même là, un garçon, il rentre à 22h. Et je dis non, j'ai une famille à gérer, alléluia. J'ai mes enfants à gérer, alléluia. Parce que je voyage beaucoup. Donc, si je ne descends pas tôt pour rentrer, pour voir au moins le visage de mes enfants, je ne sais pas à quel moment je vais communier avec ma famille. Alléluia. Se décider de poser des actes et des paroles d'amour, même quand celui qui est en face de nous ne le mérite pas. Le second texte que nous avons lu tout à l'heure illustre bien ce que nous sommes en train de dire. Nous avons lu ce texte. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Je lis. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Lui, second 21 dit, soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes des enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Voilà. Alors, l'amour doit se sacrifier dans le couple. Et l'amour qui se sacrifie dans le couple produit une odeur agréable à Dieu. Si tu veux que Dieu soit assis dans ta maison, il faut donner de l'amour. Alléluia. Alléluia. Mais dans ta maison, là, c'est boxing club. Toujours en train de faire palabre. Toujours en train de dire des paroles méchantes. Le Saint-Esprit aussi, il est assis dans ta maison, il est frustré. Il dit, mais ce gars-là même vraiment, hein, c'est quelle histoire ça? Franchement, on dirait que j'ai mal fait de me sacrifier à la croix pour lui. Hein. Bon, dans tous les cas, comme le sacrifice est déjà fait, parce que Dieu a besoin que nos maisons soient des maisons agréables. Alléluia. Quand on arrive dans la maison d'un enfant de Dieu, il faut qu'on sache qu'ici, là, c'est une maison où il y a l'amour. Et l'amour qui se sacrifie. Un amour qui donne. Souvent, nos moments sont devenus, n'est-ce pas, des ânes à la maison. C'est vrai qu'ils font tout le travail. Et puis nous, les papas, on est en train de dormir, en train de regarder la télé. Hein? Et puis on va me dire, mais c'est le rôle de la femme. Ça, c'est écrit où dans la parole de Dieu? Si tu peux aider ta femme, il faut le faire. Alléluia. Alléluia. Si ta femme est en train de préparer que toi, tu peux laver les assiettes, il faut venir laver. Ça fait quoi? Et les garçons n'ont pas répondu, ils ne sont pas prêts pour ça. Alléluia. Parce qu'ils disent, on ne va jamais faire ça. Et le monsieur, il est rassasié. Et puis ici, si mes parents viennent me voir à la maison en train de laver les assiettes, ils vont dire quoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut transformer ta maison. Hein? Hein? On t'a jamais vu en train d'aider ta femme. Elle prépare, elle lave les assiettes, elle tue les enfants, elle fait. Toi, tu fais quoi? Tu dis non, je suis allé au travail, je suis fatigué. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent. Elles font là-bas, elles viennent dans la maison, et puis elles font encore. Et puis nous, les hommes, on fait quoi? Oh, on a dit que c'est elles qui viennent nous aider. Mais on n'aide pas quelqu'un qui ne travaille pas. Vous ne travaillez pas et puis vous voulez qu'on vous aide. Comment? Alléluia.
Ça, c'est nous tous. Hein. Je ne parle pas de... Voilà, nous tous, on est dedans. On est assis, on est en train de regarder la télévision, puis on dort. Et puis tout se passe derrière nous. Chaque jour devient un miracle. Car vous ne comptez plus sur vous, mais sur celui qui détient les richesses infinies de génération en génération. Parce que quand Christ est dans une maison, vos soupirs deviennent une prière. Mais il faut qu'il soit content d'être dans ta maison. Qu'il voit qu'il y a l'amour. Que papa et maman, ils s'aiment. Ils sont prêts à se sacrifier l'un pour l'autre. Quand c'est comme ça, Jésus est assis. Et puis il rit, il est content. Et puis quand l'ennemi doit venir, il te souffle, il dit, il arrive là-bas, de tel côté, il lance la bombe là-bas. Alléluia. Et puis dans toutes les circonstances de ta vie, le Seigneur est prêt pour toi. Mais si toi tu n'es pas prêt pour lui, dans ton foyer, lui aussi il ne sera pas prêt pour toi. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de venir te dire ce matin. Alléluia. La foi et l'amour dans notre foyer, dans notre couple, font de Jésus le référentiel par excellence. Voilà donc le troisième caillou de notre maison, c'est Jésus. Mais cela devient vrai quand nous sommes obéissants. Alléluia. Sinon, si tu lis la parole tous les jours et puis tu ne mets pas en pratique, il n'est pas référentiel pour toi. Parce que c'est la pratique de la parole de Dieu dans notre maison qui en fait, n'est-ce pas, de Christ le référentiel par excellence de notre maison. Et c'est la foi et l'amour qu'il y a dans une maison qui permet à Jésus d'être l'ami, d'être le bras droit, d'être celui qui te parle. Et puis, si tu es habitué à le consulter, tes oreilles sont affinées pour entendre sa voix. Alléluia. Mais si tu n'es pas habitué à le consulter, même il va te parler avec haut-parleur, tu n'entends même pas sa voix. Parce que tu n'es pas habitué à le consulter pour faire tes choses. Chers frères et sœurs, c'est la parole que le Seigneur a mis dans notre cœur pour pouvoir partager avec vous ce matin. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu, pour vous qui êtes mariés, que le Seigneur transforme notre intelligence et que la parole de Dieu soit abondante dans notre maison. Alléluia. Que la foi et l'amour puissent être manifestes et que chacun de nous puisse être heureux dans le foyer que Dieu lui a donné. Pour vous qui allez vous marier, pour les jeunes, tu vas prier le Seigneur afin que le Seigneur soit le référentiel de ton futur foyer, qu'il soit le référentiel de ton futur couple et que le foyer ne te fasse pas peur, mais avec Jésus, c'est un endroit de bonheur. Je lève les yeux vers les monts. Tout me vient. Je lève les yeux. Tout me vient. Le secours me vient. Secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je bénirai Jésus. Je bénirai
bénirai Jésus, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de mon cœur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, il est bon. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, il est bon pour moi. Nous allons prier, nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Nous allons dire à tout démon, à tout esprit impur, tout esprit d'influence familiale, d'amis, de loi, tout ce que, n'est-ce pas, l'ennemi utilise pour contrôler notre maison, pour contrôler notre couple. Nous allons les mettre dehors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ensemble, Seigneur. Ta parole déclare que si je marche dans la chair, je ne combats pas selon la chair, car les armes avec lesquelles je combats ne sont point charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oh, je renverse, Seigneur, tout esprit d'influence familiale. Je renverse, Seigneur, oh, tout hôtel, Seigneur, d'influence familiale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je combats, Seigneur, toute influence d'amis, de collègues, Seigneur, de société. Oh, Seigneur, toute influence, oh, qui a permis au diable de dicter sa loi dans les maisons. Nous brisons ces œuvres au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, ce matin. Et nous mettons en œuvre, Seigneur, tous les ennemis de foyer, tous les ennemis du couple, tous les ennemis du couple, nous les mettons, Seigneur, en déroute ce matin et nous les chassons au nom puissant de Jésus. Nous renversons les œufs, nous renversons les œufs, nous renversons les œufs, nous renversons les œufs au nom de Jésus. Nous brisons, Seigneur, toute manigance ténébreuse au nom de Jésus et nous renversons, Seigneur, toute planification de l'ennemi dans tous les foyers, au nom de Jésus. Et nous ordonnons, Seigneur, que, Seigneur, tout instrument satanique dans nos maisons soit ôté. Que tout instrument satanique dans nos maisons soit ôté. Que tout instrument satanique dans nos maisons soit ôté, au nom de Jésus. Et que, mon Dieu, tu descends ton feu, tu descends ta puissance, tu descends ta main de restauration, tu descends ta main de gloire, tu descends ta main de puissance, Seigneur, dans tous les foyers, dans tous les couples, et que tu régénères, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier le Seigneur et nous allons appeler que le Saint-Esprit, que la puissance de Dieu prenne le contrôle de toutes les maisons, de tous les foyers, de tous les couples, et que partout où il y a eu des blessures, où il y a eu, n'est-ce pas, de la déviation, que la puissance du Saint-Esprit vienne pour consoler les cœurs, pour restaurer la maison, pour restaurer la vie, pour restaurer la maison. Au nom de Jésus, prions ensemble, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous prions, Seigneur. Et nous prisons et nous voulons, n'est-ce pas, invoquer, Seigneur, ta puissance. Nous voulons invoquer ton feu dans tous les foyers et tous les foyers à venir. Oh mon Dieu, nous voulons te prier. Et que, Seigneur, notre Dieu, ta présence soit omniprésente, Seigneur, dans tous les foyers, dans toutes les maisons. Et que, mon Dieu, ton règne descende dans les maisons. Que ton règne descende dans les maisons. Que ton règne descende dans les foyers. Que ton règne descende dans les couples. Et que, mon Dieu, tu renouvelles, Seigneur, les cœurs de tous les couples. Que tu renouvelles notre intelligence, Seigneur. Que tu renouvelles notre intelligence
que tu renouvelles notre intelligence, que tu renouvelles, Seigneur, tous les couples, et que l'amour soit sévé dans les cœurs, et que mon Dieu, la parole de Dieu, la foi et l'amour, Seigneur, soient sémés abondamment dans les cœurs, au nom puissant de Jésus. Renouvelle, Seigneur, l'amour. Oh Seigneur, guéris toutes les blessures. Oh Seigneur, guéris tous les foyers au nom de Jésus. Que tu pardonnes, Seigneur, à tous ceux qui ont blessé leur conjoint, leur conjointe. Oh Seigneur, que tu pardonnes, Seigneur, pour les infidélités. Que tu pardonnes pour les méchancetés. Que tu pardonnes pour toutes les actions que nous avons posées, Seigneur, dans nos couples, qui n'étaient pas ta gloire. Guéris les cœurs ce matin, Jésus. Guéris les foyers ce matin, Jésus. Apporte, Seigneur, une nouvelle. Apporte, Seigneur, une bonne nouvelle. Apporte une restauration nouvelle. Oh Saint-Esprit, rentre dans les cœurs, rentre dans les foyers, rentre dans les maisons. Seigneur, restaure les foyers, restaure les foyers, restaure les couples, restaure les couples. Que l'onction, que la puissance de Dieu. Oh Père, tu brises tous les jours et tu envoies, n'est-ce pas? Oh Seigneur, ton amour, tu déverses ton amour, tu déverses ton amour, tu déverses ton amour, tu déverses la bénédiction, tu déverses le changement, tu déverses ta gloire, oh tu déverses ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les foyers, Seigneur, ô Jésus de cette église, soient des foyers qui ont un référentiel, le Saint d'Israël qui est assis sur le trône. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, parce que nos foyers, nos maisons, Seigneur, ne sont point, n'est-ce pas, comme tu veux. Oh, mais Jésus, nous copions ce que nous voyons. Mais tu veux que nous copions, Seigneur, ta parole. Tu veux que nous copions ce que tu veux. Et non pas ce que nous voulons. Que nous copions. Que tu sois notre modèle. Que tu sois notre exemple. Oh Jésus, nous voulons que cela soit vrai. Dans toutes les maisons, Jésus. Nous voulons que cela soit vrai dans toutes les maisons, Jésus. Nous voulons que cela soit vrai dans toutes les maisons. Le diable Shadrach va prier. Il va encore recommander tous les foyers, tous les couples. Que le Seigneur apporte une nouvelle dans toutes ces maisons au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre Père, nous savons tous que sur cette terre, le foyer est un champ de bataille. Pour que le paradis soit reçu, il faut aussi que le foyer soit reçu. Pour que le paradis, la terre soit un enfer, c'est quand le foyer aussi devient un enfer. Mais tu nous as encore dit que toi, Éternel, ce matin, tu es notre imitateur. Nous sommes les imitateurs de Christ. Et tu es notre référence. Ô Dieu d'Israël, Dieu puissant du ciel, je te prie d'aider encore tous les foyers en difficulté. Là où il y a problème, Père, je prie que la restauration gêne. Là où il y a désunion, Père, je prie que l'union gêne. Là où il y a mésentente, que l'entente encore puisse régner. Là où Satan a levé sa main afin de créer les problèmes, les foyers en difficulté, et dans la main de la sirène des eaux. Père, je voulais réellement retirer tous ces couples et tous ces foyers des fonds des mers par la puissance du nom de Jésus. Et je déclare que, Père, la puissance de la sirène qui maintient sa main satanique sur ces foyers soit brisée au nom de Jésus. J'arrache encore ces foyers et je les place sous le sang de Jésus-Christ. Je proclame délivrance sur ce foyer. Je proclame libération sur ce foyer. Je proclame gloire sur ce foyer. Je proclame paix sur ce foyer. Je proclame restauration sur ce foyer. Oh Père, nous te disons merci. Parce que tout ce que nous attachons sur cette terre sera attaché au ciel. Et nous mettons Jésus-Christ comme fondement de chaque foyer dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci
vas prononcer des paroles de bénédiction sur ton frère. Tu vas lui dire que ton foyer soit béni, mon frère. Qu'un jour nos eaux se lèvent sur ton foyer au nom de Jésus. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia.